Shalom à toi et sois béni de l'Éternel. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec toi ma petite méditation que j'ai eu à faire en cette journée. Alors, je l'ai tiré dans le livre du Psaume 138, au verset 1 à 3. Je vais lire pour le nom de Jésus. Alors, Psaume 138, verset 1 à 3 de David. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en ta présence, en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Verset 3. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu m'as fortifié, tu as fortifié mon âme. Amen. Alors, le psaume 138, c'est l'un de mes psaumes préférés. Et je pense que ça fait déjà plus de 2 mois ou 3 mois où je médite beaucoup sur le psaume 138. C'est un psaume de David. Et nous savons que David était le chanteur agréable de l'Éternel. Il louait l'Éternel en tout temps et en tout lieu. Et lorsqu'il commence à dire que je célèbre l'Éternel, c'est pas étonnant parce que c'est un psalmiste, c'est un adorateur. Toute sa vie, il était de célébrer Dieu. Amen. Et il le faisait par les psaumes, par les paroles, par sa propre vie en elle-même. Alors, il était fait homme de Dieu pour célébrer Dieu. Un peu comme toi, un peu comme moi, Dieu nous a créés avec une des raisons pour lui rendre gloire. Alléluia, c'est pour le célébrer. Alors, lorsque David fait le psaume 138, j'aime cette louange parce que c'est une louange différente du psaume 23 par exemple. Alléluia. Dans le psaume 123 et 138, il loue Dieu, mais les deux sont différents. Pourquoi? Parce que entre le psaume 123 et le psaume 138, quelque chose s'est passé. Amen. Il y a un processus qui a eu lieu. Alléluia. Entre le psaume 123 et le psaume 138, il y a un processus qui a eu lieu. Pourquoi? Parce que dans le psaume 123, il était à un lieu. Et dans le psaume 138, il est dans un autre lieu. Alors, pourquoi? Dans le psaume 138, il célèbre Dieu. Pourquoi? Dans le psaume 138, le psaume 23, il est derrière les brebis. Et il s'est dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Là, il prend son expérience de berger des brebis pour louer Dieu. Il prend son expérience de quelqu'un d'inconnu pour louer Dieu. Alléluia. Parce que dans sa situation dont il était, sa propre famille me l'avait rejeté. Il était un rejeté. Il était un oublié. Ouais, il était dans la brousse. Et malgré ça, il louait Dieu dans des conditions, j'ai envie de dire des conditions différentes dans le psaume 138. Il est à l'initial, disons comme ça. Alors, dans le début des choses, il se permet d'allouer. Alors que dans le psaume 138, il est déjà dans un niveau de gloire. Il est déjà roi, établi roi. Et lui-même, il le dit dans le psaume 138, « Je te célèbre dans la présence de Dieu ». Pourtant, dans le psaume 123, il célèbre Dieu dans la présence des brebis. Amen. Alors que dans le psaume 138, il célèbre Dieu en présence des rois. Et pas seulement la présence de roi, il le célèbre aussi en qualité déjà de roi. Alléluia. Donc, c'est merveilleux, frère, c'est merveilleux, sœur. Parce qu'il dit, lorsque j'étais derrière les brebis et lorsque j'étais nulle part, j'ai célébré. Et maintenant, dans le psaume 138, il commence à dire, je te célèbre malgré que je suis dans l'assemblée des hommes élevés. Alors, j'ai envie de dire à quelqu'un que ton élévation ne doit pas tuer ta louange. C'est pas parce que tu es monté très haut, c'est pas parce que tu es devenu quelqu'un de puissant, c'est pas parce que tu es devenu quelqu'un qui a goûté à la gloire de Dieu que ton adoration doit partir, que ton adoration doit finir. Alléluia. N'élève pas seulement Dieu lorsque tu es dans les brebis, élève Dieu lorsque tu es aussi en présence des rois. Amen. Alors,
change pas ta louange. Que ta louange ne prend pas fin. Que ta louange ne prend pas fin. Parce que Dieu va t'élever. Mais parce que Dieu va t'élever, ne perds pas la louange. Malgré la hauteur que tu vas prendre, ne perds pas cette louange. Ne ferme pas ta bouche. Alléluia. Alors de là où tu es, donne-moi un amen. Alors, dans le psaume 138, il dit, je suis maintenant dans la présence du roi. Je ne suis plus dans la présence des brebis, mais je continue ma louange. Alléluia. Alors que normalement, les rois ne louent jamais d'autres. C'est plutôt eux qu'on célèbre. Pourquoi? Parce que lorsqu'un roi passe, on crie Igwe, on crie, on le célèbre parce que c'est à lui qu'on doit donner des louanges. Mais regardez David en tant que roi qu'il est, il ne veut pas recevoir les louanges. Il donne plutôt des louanges. Il n'est pas en qualité de récepteur seulement de louanges, il est plutôt un émetteur de louanges. Alors donc c'est de lui que les louanges doivent sortir et couler dans la vie des gens. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît qu'au-delà de lui, il y a encore un autre roi, malgré qu'il est roi. Alléluia. Alors, ne perds pas ta qualité d'adorateur malgré que tu sois roi. Oh my God. C'est merveilleux. Alors, je vais continuer à parler parce que pendant que je lis, ça passe dans ma tête. Oh, regardons maintenant le verset 4. Le verset 4 du psaume 138. Il dit ceci. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans la présence des rois. Ils arrivent dans l'assemblée des rois. Et lorsqu'ils se réunissent tous, David a plutôt commencé à célébrer l'Éternel. C'est ce que ça veut dire. Il célèbre Dieu dans la présence des rois. Et tellement qu'il le célèbre, il dit que tous les autres rois de la terre ont commencé à célébrer Dieu. C'est-à-dire que pendant que lui, il a commencé à célébrer Dieu, une louange qui était dans son propre cœur, qui sortait de sa propre bouche, a affecté aussi les autres rois dans lesquels ils étaient ensemble et qui ont commencé eux aussi à louer l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un que ta louange soit contagieuse, que ton adoration soit contagieuse au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, j'aimerais dire quelque chose. Mais si David célèbre Dieu, c'est qu'il a une raison particulière de le célébrer. Et ce que j'aime avec David, c'est que dans le psaume 138, il donne la raison pour laquelle il célèbre Dieu. Il ne célèbre pas Dieu en vain. Il dit, je te célèbre à cause. Alors, lorsque David dit à cause, ça veut dire que ce qui va suivre, c'est la raison pour laquelle il célèbre Dieu. Amen. Alors, il dit, je te célèbre à cause, alléluia, 1, ta bonté, 2, ta fidélité, et disons même 3, l'accomplissement de tes promesses. Amen. Alors que David sait que Dieu est plus réel, alléluia. Il sait que Dieu est plus réel. Il est plus réel, alléluia. Dit que Dieu est plus réel. Il est un, mais qui a plusieurs en un. Alléluia, amen. Alors, ne sois pas confus, il y a un seul Dieu, mais il y a un seul Dieu qui a une pluralité dans son unité singulière. Amen. Et l'une des choses qui fait que Dieu devient pluriel, c'est parce que Dieu a plusieurs attributs. Alors, lorsque nous lisons le psaume 51, tu vas voir dans le psaume 51 que David est en train de louer Dieu dans ce psaume pour sa miséricorde, la miséricorde de Dieu. Alléluia. Donc, à cause de la miséricorde de Dieu, il loue Dieu pour cela. Pourquoi? Parce qu'il a commis un péché dans le psaume 51 et il se permet de louer Dieu pour sa miséricorde. Alléluia. Donc, Dieu est un en pluriel. Mais dans le psaume 138, il ne loue pas Dieu à cause de sa miséricorde. Il ne loue pas Dieu ici à cause de sa sagesse. Il ne loue pas Dieu ici à cause de son intelligence. Mais il célèbre Dieu dans le psaume 138 à cause de 2 choses. 1, sa bonté. Et 2, sa fidélité. Amen. Alors, et il dit lui-même pourquoi il célèbre Dieu à cause de sa bonté et de sa fidélité. Il dit, car
Il dit car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. La conséquence. Alléluia. Alors, il dit dans le psaume 138 que pourquoi il célèbre Dieu et il donne la conséquence. Alors, la renommée de Dieu ne s'est pas accrue d'après David parce qu'il a fait la promesse, mais plutôt accrue parce qu'il a accompli la promesse. Et voilà pourquoi je déclare sur ta vie au nom de Jésus que toute promesse que Dieu t'a faite s'accompliront au nom de Jésus-Christ. Ils s'accompliront certainement au nom de Jésus-Christ. Alors, David dit, lorsque il reçoit la promesse de Dieu, alors d'abord la promesse c'est quoi? La promesse est une parole bienveillante que Dieu libère à ta faveur. Donc Dieu te dit les choses qu'il va accomplir. Voilà pourquoi il te dit que sur le terrain d'une parole libérée par Dieu, il y a deux attributs qui entrent en jeu. Je répète, sur une promesse ou sur une parole libérée par Dieu, il y a deux attributs qui entrent en jeu. Un, la bonté. Deux, la fidélité. Mais pourquoi la bonté? Parce que ce n'est pas la bonté de Dieu que Dieu élabore sa promesse. Ce qui fait que la promesse de Dieu soit une bonne promesse, c'est parce que ça vient d'un Dieu qui est bon. Alléluia. C'est parce que Dieu est bon que le projet qu'il a pour toi est aussi bon. Amen. Si le projet vient de Satan, ce projet ne sera pas bon. Il sera mauvais. Pourquoi? Parce que l'auteur du projet est mauvais. Donc le projet sera du coup mauvais. Mais David dit, c'est par ta bonté que tu as fait une promesse. Il a fait une promesse. Alors je veux dire à quelqu'un que la bonté de Dieu est dans l'élaboration de la promesse. Alléluia. Mais la fidélité, c'est ce qui entre en jeu lorsqu'il faut accomplir la promesse de Dieu. La bonté est comme un architecte qui dresse un plan de la maison. Alléluia. Oui, la bonté est comme un architecte qui dresse un plan de la maison. C'est-à-dire qu'il y aura 2 chambres de bain, il y aura une chambre, un salon, une cuisine, une douche. Donc, on n'a pas encore construit, on n'a pas encore vu, mais on te sort le plan. C'est ça la bonté de Dieu. Alléluia. Mais la fidélité, c'est le maçon qui vient poser pierre par pierre pour lever les murs de la maison. Alléluia. Amen. Alors donc je prie que la bonté de Dieu et la fidélité de Dieu entrent en jeu dans ton parcours pour t'amener à l'accomplissement de cette promesse. Alléluia. Amen. Alors la fidélité pose les différents briques. Voilà. La fidélité de Dieu pousse à l'accomplissement des choses. Amen. Alors cette fidélité accomplit les choses en dépit de comment nous sommes. Il faut le retenir. Parce qu'il dit que lorsque nous sommes même infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Alléluia. Amen. Alors, David dit, quand tu as libéré ta parole, j'ai vu ta bonté. Alors je suis devenu roi, j'ai vu ta fidélité. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse dans ce psaume de David, c'est quoi? C'est la bonté est au commencement, puisqu'on dit que c'est par sa bonté que la promesse est élaborée. Alors, et la fidélité est à la fin, c'est-à-dire à l'accomplissement. Mais entre la bonté donc et la fidélité, qu'est-ce qui est à l'intérieur? Qu'est-ce qui fait le parcours? Amen. Parce que si la bonté est à l'état initial et que la fidélité est à l'état final, la bonté étant en alpha, la fidélité est en oméga, et dans le parcours donc, le parcours, alléluia, dans le parcours, qu'est-ce qui fait le parcours? Quel est l'attribut qui entre en jeu, bien-aimé? Qu'est-ce qui fait que la bonté se retrouve petit à petit en train d'aller vers la fidélité? Qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui fait qu'il y a 10 ans, Dieu t'a fait une promesse de mariage et puis 10 ans après, il l'a accompli. Bon, 10 ans avant, il t'a fait une promesse et 10 ans après, il l'a accompli. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que de cette année où il t'a fait la promesse et de l'année, du moment où tu vois l'accomplissement, qu'est-ce qui est le processus? Quel est l'attribut qui entre dans le processus? Bien aimé, c'est là où Paul dit que nous prêchons une sagesse que ni les rois, ni les princes de ce monde, ni les chefs de ce siècle n'ont connue.
Car si ces princes l'avaient connu, ils n'auront pas crucifié Jésus-Christ. Alléluia. Alors, c'est dans sa sagesse que Dieu définit la méthode d'accomplissement de la promesse. Je dis encore, c'est dans sa sagesse que Dieu définit la méthode d'accomplissement de sa promesse dans ta vie. Parce que Satan sait que Dieu a des projets de bonheur pour toi. Satan sait que Dieu va les accomplir parce qu'il est fidèle. Mais maintenant, si ça dépendait de lui, ça n'allait jamais s'accomplir. Mais pourquoi ça s'accomplit? Parce que Dieu peut faire connaître le projet. Dieu ne fera jamais connaître la méthode par laquelle il fera accomplir ce projet. Dieu peut faire connaître le projet partout. Il peut dire aux yeux de tout le monde, tu seras élevé, tu seras marié. Mais il ne va jamais te laisser comprendre la méthode par laquelle il est arrivé. Voilà parce que Satan savait que Jésus venait sauver le monde. Il connaissait ce projet, mais il ne savait pas comment. Parce que s'il avait su comment, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est pourquoi Satan va te faire passer souvent par une humiliation. Satan va te faire passer par un malheur. Parce qu'il ne sait pas que c'est par ce malheur que Dieu a défini la stratégie pour accomplir ta promesse. Alors, Joseph a eu le rêve qui régnera sur ses frères. Mais il fallait qu'il accepte qu'on le vende, qu'on le mette dans un puits. Alléluia. Il fallait qu'il accepte le faux témoignage de la femme de Potiphar. Il fallait qu'il accepte la prison. Et le diable peut se dire qu'il a atteint victoire, mais il ne savait pas que c'est par ce processus que Dieu amenait David à la gloire. Dieu l'amenait à l'établissement d'être un gouvernement. Alors j'aime la promesse. J'aime l'accomplissement, mais ce qui me touche le plus, bien aimé, c'est le parcours par lequel Dieu définit les choses pour nous amener à l'accomplissement de cela. Alors, merci d'avoir écouté ce petit moment de partage. Shalom à toi encore et que Dieu te bénisse. La paix sur toi. Shalom, shalom.